Im Kräftespiel dieser Woche tauchen neben den gewohnten Abonnenten politischer Berühmtheit zwei Gesichter auf. Das Gesicht eines politisch Neutralen und das Gesicht eines Toten. Lumumba ist von einem lebenden Ministerpräsidenten ohne Macht zum gemeuchelten Heiland Afrikas emporgestiegen. Un corps d'une personne importante. Tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez Arraché. Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, c'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste sait identifier ça. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Oh. Vous voulez un couteau? Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. Comment et pourquoi Patrice Lumumba a-t-il été assassiné il y a 40 ans? Un homme doit le savoir, l'ancien fonctionnaire colonial et diplomate belge Jacques Brassine. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Un autre homme a joué un rôle central dans la chute du politicien congolais. Louis Marlière était alors colonel dans les services secrets belges. Lumumba a choisi le mauvais camp. Hein. Bien sûr, il était plus ou moins communiste, enfin, hein. Il a choisi le camp plutôt des Russes que de l'Occident. Larry Devlin, un agent de la CIA, vit aujourd'hui à Virginia, aux États-Unis. C'est lui que le gouvernement américain avait chargé du meurtre de Lumumba. Lumumba était un danger à la fois pour le Congo et le reste du monde, en ce sens qu'il autorisait les soviets à s'installer. Et nous avions de bonnes raisons de penser qu'ils allaient certainement prendre le contrôle du pays.